Nous sommes en direct avec le député maire de Troyes, François Barouin. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout d'abord, inquiétude pour la fin de journée du côté de Troyes avec un pic de crue annoncé. Inquiétude, oui, bien sûr. On a déjà un rythme de flux de 180 mètres cubes par seconde. C'est un flux très élevé. On a comme référence contemporaine 83. On avait atteint 200 mètres cubes. On nous annonce pour un pic à 3 heures du matin 230 mètres cubes. Donc naturellement inquiétude. Une grosse mobilisation sur le terrain. On a déjà aménagé 2 complexes sportifs pour accueillir 800 personnes si nécessaire. À ce stade et à l'heure où je vous parle, il est important de rappeler les consignes de sécurité, que les gens évidemment coupent le gaz, l'électricité, mettent en hauteur les produits toxiques, qu'ils se protègent, qu'ils attendent éventuellement en hauteur les secours s'il y a des besoins d'évacuation. Je crois qu'il y a une bonne coordination avec les services de l'État. Il y a suffisamment de monde sur le terrain, notamment des vigies sur les digues pour voir l'évolution, mais le rythme est assez rapide et nous avons des inquiétudes pour le début de soirée. Alors justement, quelle est la situation à Troyes et dans les environs? Combien de personnes, combien d'habitants seraient menacés par ces inondations? C'est une agglomération d'environ 150 000 habitants. Les foyers qui sont concernés se trouvent sur la façade sud-est et nord-est de la ville, ce qu'on appelle la partie basse de la ville de Troyes. C'est environ 9 000 foyers, à peu près 20 000 personnes. Nous ne pensons pas être dans l'obligation d'évacuer 20 000 personnes, mais si nous devons le faire, nous serons en situation de les accueillir naturellement. Oui, justement, si des personnes doivent être évacuées, où est-ce qu'elles pourraient être hébergées provisoirement ? Alors dans ces complexes sportifs, je suis au pied de l'un d'entre eux, on a 2-3 complexes sportifs qui peuvent les accueillir. Les lits sont déjà installés, les couvertures, il y aura naturellement la nourriture et le personnel de la Croix-Rouge et de la sécurité civile. À l'heure où je vous parle, nous n'en sommes pas encore à ce stade, mais nous sommes en anticipation d'un phénomène hors norme, un peu comme à l'image de la tempête de 99, où nous avons eu ici dans la vallée de Troyes des vents à 200 km/h, ce qui n'avait jamais été connu. Donc on doit se mettre en situation d'affronter des événements qui n'ont pas de référence. Je vous dis, le repère le plus récent, c'est 83 et il est probable que ce soir sera supérieur à 83. Si vous me le permettez, je voudrais juste profiter de votre antenne aussi pour remercier le club de foot et la Fédération française de football ainsi que le président Le Gret d'avoir bien compris les obligations qui étaient les nôtres, de protéger d'abord les populations et les habitations, malgré la joie que nous avions de recevoir Bordeaux pour la demi-finale de la Coupe de France. Voilà, match reporté. Merci beaucoup François Barouin d'avoir répondu en direct à nos questions sur BFM TV.